Ah, encore un café qu'on fait à des heures incroyables. Je pense que Jackson elle va se dire, mais vivement qu'elle porte la Sandrine parce qu'elle nous fait coucher tard en ce moment. Eh oui, Fifi, c'est comme ça. Si on veut que les cafés ils sortent à 1 heure du matin, ce qui va être quasiment du domaine de l'incroyable, eh ben voilà, il est 10 heures du soir et chez vous il est 7 heures du matin. Salut toi, comment ça va? Alors aujourd'hui, imaginez que vous arrivez à Montréal, que vous êtes dans un endroit fantastique où il y a 5 écosystèmes et que votre guide s'appelle Sandrine. Salut Sandrine. Bonjour les abonnés. Donc ce matin, petite sortie au Biodôme, Oui, à 20 minutes de la maison à peu près. Comment on a trouvé ça? super. Magique. Ouais. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ça, donc c'est super. Ok, donc on a commencé avec la forêt tropicale. Donc on est rentré dans cette forêt tropicale, on a commencé déjà à voir les premiers animaux. Oui, Bien sûr, il y a le staff à l'intérieur qui nous aide parce qu'eux, ils ont l'habitude, ils savent où se planquent les différentes espèces qui sont dans ce grand biodôme. Et on a commencé par nous montrer, le paresseux. ouais, je ne parle pas de toi Lolo, hein, on parle d'un animal. Donc le paresseux est tout en haut de l'arbre, Oui. tout en haut. Et à un moment donné, je me retourne, puis je te regarde, tu étais penché, toi tu avais vu d'autres choses, tu avais trouvé d'autres choses. Toute petite grenouille, Ouais, presque fluo. ah ouais, d'accord. Et puis, mais c'était là dans la nature quasiment. Oui. Ouais, incroyable, hein, il y a plus de 4000 espèces au biodôme. Et donc, dans ces 5 écosystèmes, ça nous permet de voyager comme ça, dans des climats différents en passant des portes. Mm. Mais si on reste encore dans la forêt équatoriale, on a vu des Wistiti, Ouais. plusieurs d'ailleurs, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs couleurs, plusieurs couples. Ouais, plusieurs couples, c'était super beau. Là, on a commencé à marcher et avant d'aller à l'endroit où il y avait des aquariums, on a vu un couple Ah, des haras Macao mm. qui sont différents hein, de Jackson. Hein. Pas tout à fait la même couleur. Ouais, ils avaient l'air beaucoup plus grands parce que vu la distance où ils sont, Oui. là, ils avaient l'air plus grands. Et vous allez, là où Jackson, il y a un peu de vert clair, eux, c'est du jaune, vraiment jaune bien marqué. Et c'était un super beau couple. Oui. Ouais, ils étaient en train de se faire des mamours. Mm. Par contre, c'est vrai que voilà, ils n'étaient pas en train de voler dans tous les sens. Hein. Ils Non. étaient vraiment, ils restaient sur leurs branches pendant. Ils avaient l'air tranquilles, tout avait l'air d'aller bien. Puis là, hop, on est allé voir les poissons. Puis il y en a des gros, mon Lolo. Hein. Ça, c'est des poissons que tu attraperas un jour quand tu seras un vrai pêcheur. Hein. Parce que j'étais pas capable. Mais, Lolo, on les voit tes petits poissons. Hein. Et encore, je me demande si t'as pas été les chercher dans le seau du gars qui est juste à côté, mais bon. On t'aime bien, mon Lolo, hein, mais on sait bien qu'il sait pas pêcher, hein. Donc, les poissons sont énormes. Ouais. T'as vu, il y avait des trucs. Mais il y avait aussi des tout petits poissons, tout mignons. Des piranhas. Donc là, il vaut mieux pas mettre la main dans le bocal. Et on a continué, si tu te rappelles, on a retrouvé d'autres petites grenouilles. Oui. Ah, regardez les images, elles sont minuscules. Il faut avoir l'œil de lynx, dont on parlera tout à l'heure. Il faut avoir un œil de lynx pour les repérer. Et pourtant, ces grenouilles ont sur la peau une substance extrêmement toxique dont les Amazones, les gars d'Amazonie, ils se servent pour mettre sur leurs flèches, sur les pointes de leurs flèches, pour pouvoir aller chasser des animaux, du rhinocéros, des gros animaux. Et il semblerait, avec une flèche, avec ce poison-là, en 1 minute, terminé, il n'y a plus de rhinocéros. Donc c'est à ce moment-là où tu as dit, c'est comme quoi les plus petits animaux, hein, Voilà, c'est pas les plus grands qui sont les plus forts. hein, n'est-ce pas? Mais par contre, elles sont super belles, quoi, elles sont Ouais. super. Mais dans la nature, hein, les couleurs vives comme ça, c'est pour prévenir, ou pour dire aux prédateurs, attention, il y a un danger. D'accord? D'accord. Donc quand même, un animal dans la nature, quand il voit des couleurs vives comme ça, il dit, oups, il y a danger. Et c'est pour ça que les perroquets sont aussi colorés. Parce qu'en fait, au départ, les perroquets, c'est pas des prédateurs, là, c'est des proies. Hein, et d'ailleurs, ils se sentent comme des proies. C'est pour ça qu'ils sont très peureux, ils sont toujours.
Et si la nature leur a donné des couleurs aussi fortes, aussi vives, c'est justement pour impressionner le prédateur, pour dire au prédateur, attention, ne me touche pas. Là, on a continué, on a cherché le fameux anaconda, Ouais. et il était pas là. Ah, regardez, hein, on l'a jamais trouvé. Il est resté dans son trou noir, là-bas. Et puis par contre, on sort de là, il y a les chauves-souris d'abord. Ouais. D'ailleurs, regardez, elle se prend pour une chauve-souris, notre Sandrine. Je ne raconte pas de bêtises, vous voyez l'image. Et juste à côté des chauves-souris, il y avait les petits ouistiti noirs, Ouais. les plus petits. Le crocodile, le caïman, était dans la même partie. Mais surtout, il y avait un hara. Hyacinthe. Waouh! Magnifique. Hein, la taille qu'il faisait, c'est beaucoup plus grand que Jackson, hein, vraiment. Parce que de la distance où on était, quand tu vois la taille qu'il faisait, Ouais. et voilà, Hara Hyacinthe, c'est le hara qui a inspiré le Walt Disney Blue. Et vraiment à regarder ce Walt Disney là, parce que quand on connaît bien les perroquets, ben, on se rend compte qu'effectivement on retrouve des attitudes, on retrouve des comportements aussi bien avec avec sa maîtresse qu'avec le perroquet femelle qu'il va rencontrer. On voit vraiment tout la danse pour attirer sa femelle, etc. Bref, très très intéressant, Blue. Une fois qu'on sort de la forêt tropicale, on se retrouve dans les Laurentides, où on va aller demain, ma petite Sandrine. Mais moi, j'étais tellement déçu. On passe dans les Laurentides, les loutres sont enfermés dans leur petite taverne, les castors, c'était même pas là les castors, donc j'étais vraiment déçu. Et du coup, bah, on a continué, on est allé vers le bassin laurentien, en fait, là où le Saint-Laurent se jette dans la mer. Et d'ailleurs, tout de suite, on a cette odeur de mer, on a l'odeur de... On se croirait vraiment au bord de mer, à Saint-Malo, n'importe où en France, au bord de la mer. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Vous arrivez au bon moment, on peut nourrir les canards. Oui, je vous ai filmé d'en bas, on est en train de les filmer, en train de plonger. Est-ce que vous voulez le nourrir? Vous allez avoir eu l'expérience au top. Allez-y, je vous filme. Parce qu'il faut les lancer juste ici. Ok. Je ne sais pas si le poisson en mange. Ah, voilà, les mêmes poissons que vous avez vus d'en bas. Toi, c'est les poissons qu'on regardait d'en bas, derrière les vitres, avec les petits canards qui mangeaient. Là, c'est ici que ça se passe. C'est à votre tour, madame. Allez, tu vas nourrir les poissons. À la surface ici, vous voyez, pas dans la grande. Prenez ça, là, et coupez. Ils sont contents. Super. On va éviter le plat. Sandrine nourrit les canards. La femelle va vraiment retirer le filet pour les canards. J'en ai apporté pour les petits. Avec les autres dons, on va nettoyer le duvet pour qu'il se tape là. On a terminé. Merci à vous. Merci à vous. Je vais retirer ça. Le lynx. On veut voir le lynx, pas de lynx. Non, non plus. Ça, c'était... Alors, coach, je commençais vraiment à être déçu. Je n'osais pas dire à Sandrine que j'étais déçu, parce que je ne voulais pas lui casser son petit voyage. Mais j'étais déçu. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoute, on va faire demi-tour, on va faire le circuit dans le sens inverse. Parce que là, on venait de voir excuse-moi, on venait juste de finir le tour avec les pingouins et les manchots. Hein, c'est deux choses différentes, hein, pingouins et manchots, on en trouve un dans l'Antarctique et l'autre dans l'Arctique. Et donc, on devait finir le voyage à ce moment-là, la balade. Et puis je dis, non, on va aller dans l'autre sens. Et puis là, elle voit les portes, il y a des sens interdits. Elle dit, on ne peut pas y aller, Benny, on ne peut pas y aller, Benny. Je dis, mais quand tu n'as pas le droit, tu prends le gauche, Sandrine, allez, viens, suis-moi.
Et là, du coup, même le gars nous a félicité. Il nous a Oui. dit, ah, ben, vous avez une très très bonne idée parce qu'on est arrivé et là, c'est le lynx qui nous a accueillis en premier. Eh, On a l'impression qu'il posait pour nous. c'était beau, hein? Carrément, ouais. Puis le couple, on a eu droit aux deux. Les deux. Waouh, écoute, avec les pointes sur les oreilles, écoute, c'était vraiment formidable. Ils étaient quoi, même pas 2 mètres de nous, là. C'était super beau. Et là, voilà, on a pris des photos, et du coup, on continue notre balade à l'envers. On remonte vers les Laurentides, et là, surprise, ils ont sorti comment on appelle ça, les castors et les loutres. C'était formidable. D'ailleurs, regardez, j'ai des très belles images de loutres, elles sont magnifiques. Hein. En fait, j'ai pris le temps de les filmer parce que comme j'étais tout seul, Sandrine était partie, ça faisait bien une demi-heure qu'elle n'était plus là. Donc moi j'étais tout seul avec mes loutres en train de filmer. Mais t'étais parti. Fais pas la petite innocente. T'es revenu avec un grand black en plus. Hein? Elle débarque, écoute, mais une vraie fofolle. Elle débarque, elle court. Ah, Penny, viens vite, il va nourrir les castors, il va nourrir les castors, il va nourrir les castors. Un grand black, je vous dis. Ouais, Manon. Ouais. Elle a pas trouvé le kiné, mais le grand black du biodôme, elle l'a trouvé, je peux te le dire. C'était qui ce grand black là? C'était soigneur animalier. Oh, ma biche. Oui. Le soigneur animalier. Ah. Non, tu sais, c'est parce que je voulais juste embêter Esteban et Joris. Esteban et Joris, parce que elle m'a dit, surtout, tu racontes pas des conneries hein, devant mes enfants. Alors, c'était juste pour vous embêter, Esteban et Joris. Je sais que maman, elle fait toujours attention, elle est souvent au téléphone avec vous, une vraie maman poule, elle vous aime fort. Et voilà, je voulais juste vous titiller. C'est lequel l'aîné? Joris. Joris. Bon, salut Joris. Donc c'est Esteban que j'ai vu avant que tu partes, Oui. qui était avec toi sur Skype. Ben, salut Esteban. Très beau gamin. Waouh, vraiment beau tes enfants. Sérieux. Merci. Avec plaisir. Et puis, donc, là, on va pouvoir prendre des photos du castor. On voit même les castors vus d'en dessous. Et puis, on est obligé, on a pensé à Manon. Pourquoi? Parce que, puis attention Esteban et Joris, hein, c'est encore, on déconne hein, entre nous là, hein, parce que elle est tombée de sa chaise. Sandrine, elle dit mais c'est quoi ça elle trouvait que les lynx avaient une toute petite queue. Mais je suis sûre que beaucoup ne savent pas. Ah ouais? Ça n'a pas une grande queue comme Non. un chat, un lion, une toute petite queue. Voilà. Et donc du coup on a une petite vidéo pour toi maintenant. Tu vois, on parle de lynx et de castor. Tu sais, je sais pas ce que Manon pense des queues plates comme ça. On va lui demander. On va lui demander. Le lynx. Le lynx. Alors c'est quoi le problème du lynx? Ben, ils ont une petite queue. Moi, Ouais. je croyais qu'ils avaient une grande queue. Oui, ben Manon aussi, elle croyait. Bah non. C'est juste pour ça qu'elle vient plus au biodôme à cause de ça. Elle a décidé qu'à partir du moment où le lynx il avait juste une petite queue, et ben elle vient plus au bâche. Alors on lui a dit, mais ouais, mais change de ça, elle va voir les castors. Et là, elle s'est plainte qu'ils avaient la queue plate. Elle est quand même incroyable cette Manon. Faut savoir ce que tu veux, Manon. Oui. Donc, voilà, on a passé une superbe journée au biodôme. On voulait absolument vous partager toutes ces images. On espère que ça vous a fait plaisir. Et puis, moi, je sais que Sandrine, elle a vraiment aimé ça. Alors, il y a quelque chose qui est incroyable, hein, parce que vous avez vu tous ces beaux animaux, tous ces trucs-là. Et pourtant, il y en a un. Il y a quelque chose qui l'a plus marqué que les autres. Et puis, elle a voulu aller retourner les voir. Puis, elle a fait des belles photos. Puis, elle veut même les mettre en fond d'écran. Ouais, c'est les méduses. Ah ouais, attends. J'adore les méduses aussi. Elles sont somptueuses, elles sont... Waouh! Ouais. Ouais. Par contre, moi, je me suis fait piquer une fois par des méduses.
sur une plage en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Poum, la plage de Poum, et je te dis que ça brûle. Ça fait mal, ça fait super mal. Ça, j'aime les regarder à travers la glace. Ouais. C'est comme les piranhas, tu mets pas la main dedans. Voilà, non. On va commencer à dire bonjour à nos différents abonnés qui nous ont écrit. Vous avez été super sympas, très nombreux à saluer le passage, l'arrivée de Sandrine au Québec. Ah, t'as été gâté. Ben, très gâté. Donc, bonjour tous les abonnés et merci vraiment beaucoup pour vos messages. Sur Facebook aussi, hein. Ouais, Facebook, sur la page Facebook. YouTube. Ouais. Donc, on va partir avec la hyène rieuse. Hey Benny, comment ça va? Super vidéo comme d'hab. Moi, je suis malade, ça devrait bientôt aller. J'ai très hâte d'être en vacances car un Amazon vient tenir compagnie à mon gris. Cependant, j'ai un peu peur que ça se passe mal. Le terrain sera assez neutre, une nouvelle cage, et ils arrivent en même temps, donc aucun n'aura vu la cage avant l'autre. J'espère que ça se passera bien, que ça aidera mon grisou à être plus sociable avec les autres oiseaux et qu'il profitera d'avoir un congénère comme lui pour s'amuser et pas l'attaquer. Bref, croisons les doigts, j'espère tout faire correctement et je te donnerai des nouvelles. Sur ce, gros bisous à vous trois et bonne continuation. Alors, si tu veux me raconter ton expérience, la hyène rieuse, pas de problème, je prends et puis je dis rien. Si tu me demandes mon avis, c'est différent. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que tu parles de tes perroquets comme on parlerait de poissons. Tu sais, on les met en même temps dans le même aquarium. À la limite, on les laisse dans le sac 20 minutes pour qu'ils s'acclimatent avec l'eau. Et puis, on ouvre les sacs et on laisse les poissons aller chercher leur territoire et se mettre chacun d'un côté. Ce ne sont pas des poissons. Ça ne se passe pas de la même façon avec des perroquets. Surtout que ton perroquet, c'est ton perroquet. Donc, il a déjà une relation avec toi, un lien avec toi. Et que tu le mettes dans la même cage qu'un autre animal qui n'est pas de son espèce, hein, parce qu'un gris d'Afrique et un Amazon, ça n'a pas la même langue, ça n'a pas aucune attirance. Ben là, tu lui mets tout simplement un étranger avec lui dans une cage et ils risquent de se battre tous les deux. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Amazon est très 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 possessif et je ne sais pas quelle relation tu veux avoir avec cet Amazon. Si tu veux que cet Amazon ait une belle relation avec toi, ben c'est sûr que ça a mal marché avec le gris d'Afrique et ils vont vraiment passer aux griffes. Et souvent, c'est comme un combat de coq chez les oiseaux, hein, ils se servent de leurs pattes et de leurs griffes pour pouvoir aller crever l'œil de leurs congénères. Ou sinon, ils utilisent leur bec et puis ils peuvent aller très très fort, hein, comme tu l'as vu avec Nala et Zazou. Ça peut faire mal, ça peut être très dangereux. Donc, voilà, si tu veux mon avis, moi je suis pas pour. Je suis pas très pour. Pietri Pascal. Bonjour tout le monde. Quel bonheur de voir Sandrine. Merci. Je vous souhaite de gros bisous de corps. Je travaille beaucoup en ce moment. J'ai plein de retard dans les cafés. J'ai des chambres d'hôtes. Ma saison est bientôt finie. Je serai un peu plus présente. À bientôt. Evie. À très bientôt, Evie. Toi, tu avais un message à lire. Oui, de Thomas. C'est ça, ce que je te vois avec ton doigt sur ton téléphone, tu fais quoi là? Oui, mais je voulais répondre à Thomas en fait, parce que je trouve que tu as eu une très bonne idée sur un sujet. Et donc moi aussi ça me tiendrait à cœur en fait sur la courtoisie au volant. La courtoisie au volant. Ça existe encore ça? Donc justement, donc suite à... Il a réagi. De faire écraser en venant me chercher. Ouais. T'as été surprise hein, quand t'as vu la vidéo, hein? Oui. Parce que je t'en avais pas parlé. Non, du tout. Donc ça m'a quand même. Et quand j'ai vu le message de Thomas, je me suis dit que ce serait vraiment une bonne chose parce que la courtoisie, elle se fait rare quand même. Ah, c'est vrai que de plus en plus les gens sont violents. Ouais. Ils expriment toute leur rancœur, ils sont aigris au volant. Tout à fait. Et puis? Et puis, je voulais juste te rassurer, Thomas, puisque tu me poses une question. On n'a pas une nouvelle du kiné. Écoute, c'est juste pour te dire qu'en fait, moi non plus, puisqu'il n'est pas là. Donc, qui n'est pas là? Non, qui n'est pas là. Le kiné qui n'est pas là. Voilà. D'accord. Ah, tu sais, moi je soupçonnerais Manon, parce qu'elle avait dit qu'elle viendrait fouiller dans la chambre. Oui. Avant mon passage, d'ailleurs. Moi je me dis que, tu sais, pendant qu'on est à l'aéroport... Ça ne m'étonnerait pas que la petite Manon elle soit passée ici pour voir si le kiné qui n'est pas là serait là. Manon. Partage, Manon, partage.
Ah, ben ouais, elle va nous dire, ben elle a le grand blague du biodôme maintenant, donc me laisse. Aïe, aïe, aïe. Bonjour toute la gang, c'est Fatih qui nous parle, Sandrine. Bonjour Fatih. Quel plaisir de vous voir ensemble. N'hésite pas à parler quand tu veux avec ton appareil. Là, je vois que tu es en train de regarder des choses. Oui. Si tu as des choses à dire, hein, faut te lâcher. Quel plaisir de vous voir ensemble à la même table pour un beau café. Merci Béni d'avoir partagé avec nous le début de cette aventure. Les vacances de Sandrine au Québec. Ouais. Tu comprends pourquoi tu es là? Il faut que tu sois là à tous les cafés pendant une semaine, c'est certain. C'est ça qu'ils Mais je veulent. vais vous faire profiter. Ben oui. Moi j'ai vraiment apprécié dans toutes les conversations qu'on a eues ces 2 derniers jours, à combien de reprises le prénom des abonnés ressort. Oui. À combien de fois on va dire, ah oui, comme dit Valérie, ah puis ça oui, c'est ce que disait Catherine. Michel Poix, hein, discrète Oui. Michel Poix, mais c'est pas ça dans sa poche. Mm. Hein. Et puis voilà, donc c'est la magie de cette chaîne. C'est le fait de pouvoir comme ça parler de tout le monde comme si qu'on était une grosse famille, comme si qu'on Vous était connaissez tous. cousins, cousines. Oui. Hein, t'imagines un peu, on serait là 30, 40, 50, tous réunis pour pouvoir se parler, ça serait merveilleux, tu vois. Et c'est pour ça que le café de dimanche, on veut faire un live et qu'on propose justement à Lolo de faire son barbecue en même temps que nous. Il y a Lucky Maeva, Stéphane, qui dit que... Non, c'est Fabien, je pense, qui nous demande si le café aura lieu en live, en direct pour pouvoir faire le même. Bref, voilà quoi. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dimanche, que tous les abonnés du Québec vont pouvoir être vus par les abonnés d'ailleurs. Et puis 75% sont en France. Et voilà, c'est super sympa de pouvoir se retrouver tous ensemble comme ça. Mais c'est vrai que tu avais dit... Alors, je ne sais pas si je peux en parler là ou pas, mais je vais te demander de toute façon. Ouais. Je t'ai posé une question ce matin. Je ne comprenais pas en fait pourquoi il y avait plus de publicité. Ah. Tu sais, quand on regarde le café. Oui. Et tu m'as dit en effet que Ouais. ça permettait de financer, enfin, vous touchiez une participation. Exactement. Et je t'ai même avoué en te disant, mais moi les pubs, je les zappe, parce que c'est vrai que j'aime pas. Ouais. Donc, du coup, j'ai une idée. Je me dis qu'en fait, tu en avais parlé dans un café précédent. Oui, dans le café Si 100. tu touchais beaucoup d'argent, Ouais. tu paierais le voyage. Oui, oui. Donc, à la limite, je me dis que maintenant, déjà, je ne vais plus les appeler les pubs. Ben, c'est gentil. Parce que Ah, je ne le savais pas, en fait. Alors, l'explication, c'est vrai que YouTube, hein, ils n'ont pas un tube comme ça juste pour se faire plaisir. Ils font de l'argent avec la publicité qui passe. Et c'est eux qui décident combien de blocs de pub, combien de publicité ils vont mettre sur une vidéo de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes. Et des fois, on a des cafés d'1 heure. Donc, ils te laissent le choix. Au moment où tu enregistres ton film sur YouTube, ils te donnent la possibilité, dans les premières 24 heures, d'aller mettre tes pubs là où tu préfères. Donc, moi, je sais que j'ai un nombre de pubs que je peux mettre. Et résultat, je vais choisir des endroits pour essayer d'éviter de vous casser en plein dans votre bulle, tu sais. Ouais. Donc, je le fais souvent à la fin d'une question d'abonné ou à la fin d'une histoire ou d'un sujet. D'accord ? Si je ne le fais pas, YouTube va le faire automatiquement et lui va le faire de façon aléatoire. Donc, il risque de couper en plein milieu d'un moment où vous êtes en plein dedans. Mais, comme je vous l'avais dit dans le Café 100, bon, d'abord, mon but, hein, vous l'avez compris, c'est vraiment partager ma connaissance, partager tout mon amour, mon cœur, tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse passer des bons moments ensemble, comme ceux dont on vient de parler avec tous nos abonnés. Et effectivement, les cafés m'ont rien rapporté en 2 ans. On parle de $100, 114 $ exactement en 2 ans. Oui, mais au moins, si ça te rapporte, tu pourras venir avec plusieurs en France, parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux, les Français, que les Canadiens, venir et puis se faire un grand barbecue géant. C'est certain, on se retrouve dans un grand parc. Oui, on peut louer un endroit. La France, c'est certain. La chose, c'est que quand tu as des gros youtubeurs qui ont 10 millions d'abonnés, bon, ben, eux, rien qu'avec les 4 secondes de pub qu'il y a juste avant de pouvoir la skipper, bon.
ils ont de quoi pour se payer des Lamborghini. Et puis moi, je vous l'ai dit, je veux pas me payer une Lamborghini, mais c'est certain que j'investis énormément de temps dans le café. Hein. Oui. T'as vu le temps du café d'hier soir, c'est quelque chose. Et puis, pour vous dire la vérité, parce que je suis toujours là pour vous dire la vérité, on est en train de recommencer le café tout à l'heure parce qu'il y a eu un problème technique et on a le micro qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, là, mine de rien, entre le café de tout à l'heure, plus le temps de dérushage pour se rendre compte au moment du montage qu'il n'y a pas de sang, ben, on a déjà passé 2 heures. Et donc là, on le refait. Je vais vous dire la vérité, j'ai jamais refait mon café parce que d'habitude c'est une seule caméra et puis ça fonctionne bien. Et là c'était parce que la deuxième cam, le micro n'a pas donné. Donc voilà, mais on en a parlé un peu avant avec Sandrine, alors on le refait pas, il n'y a rien qui est écrit. Non. Il n'y a rien qui est écrit. Ce deuxième café est un peu plus compliqué pour moi parce que j'essaie de me rappeler de ce que j'ai dit tout à l'heure et j'espère que je garde toute la spontanéité parce que c'est vraiment ça le secret, la réussite du café, l'authenticité. Mais pareil, au niveau des jokes, au niveau de tout ça, les questions ne sont plus les mêmes, ne sont pas posées au bon moment, machin. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit naturel. Surtout, je veux rien de préparé d'avance quand il y a ce café. La seule chose qui est préparée d'avance sont vos questions que je lis. Et à partir de là, je pars dans ma façon de voir les choses, dans comment on peut partager ensemble. Et surtout, je vous invite à chaque fois à jouer les multitaskmen, parce que multitaskmen, c'est le nom de la chaîne, mais ça veut dire homme multitâche. Hein, quelque part, moi, je me considère comme multitâche parce que j'aime toucher à tout. Mais je sais qu'autour de moi et sur cette chaîne, vous êtes tous des multitaskmen, parce que vous aimez pas seulement les perroquets, vous aimez de tout. Tu le disais tout à l'heure très très bien, il y a des gens qui n'ont pas de perroquets sur cette chaîne, puis qui sont là juste parce que ils trouvent que c'est formidable d'avoir un endroit où on se dit bonjour, salut, ça va, respect, échange et tout, quoi. Donc voilà, c'est certain que si cette chaîne rapporte de l'argent, je l'ai déjà dit, le but, c'est d'aller au bout de la chaîne, au bout de l'idée de la chaîne qui est quoi? De rassembler et de se faire des amis. Donc, qu'est-ce qui serait mieux que de se retrouver tous ensemble, effectivement, autour d'un gros barbecue géant, avec nos oiseaux, puis de rire, de déconner, de se prendre en photo avec vous, là, ça serait merveilleux, ça serait vraiment amusant. C'est sûr que, voilà, ça a un coût. Et puis si ce coup, ça pourrait être juste le fait de passer un petit peu plus de temps sur les pubs, je trouve ça super sympa comme décision, Sandrine, parce que je vais vous dire une chose, ça me touche vraiment que Sandrine ait voulu venir sur ce sujet-là, parce que personnellement, je fais pas ça, c'est pas mercantile ma démarche, mais néanmoins, je vais vous dire une chose, ça serait une toute petite collaboration sur ce qu'on pourrait faire de cette chaîne, de votre part. Parce que c'est quoi 25 secondes de pub, 40 secondes de pub dans un café, quand vous pensez que derrière, il y a quand même eu presque 4 à 5 heures de travail pour le réaliser, quoi. À vous lire, à vous corriger, à essayer de trouver les réponses, parce que dites-vous bien une chose, c'est que moi je vais essayer de trouver les réponses dans mon expérience, et puis souvent des fois quand je sens qu'il y a un besoin un peu plus scientifique, je vais aussi faire des recherches sur internet, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux trouver pour vous aider, ou j'appelle des spécialistes, des gens que je connais dans le milieu aviaire pour pouvoir mieux vous répondre. Donc voilà, c'était sympa, Sandrine, merci beaucoup d'avoir soulevé cette petite chose, cette histoire de... Parce que j'ai des gens qui s'en plaignaient aussi. J'ai des gens qui me disent « Ah, c'est rageant, il y a trop de pubs maintenant. » Oui, mais c'est parce que la chaîne, elle fonctionne. Voilà. Parce que moi, je ne savais pas, en fait. Ouais. C'est vrai que je suis un peu naïve, parce que je ne suis pas très moderne, moi, tout ce qui est Internet, tout ça. Et du coup, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres dans le même cas que moi, en fait. Ils ne savent pas que ça rapporte à toi. Et pas qu'à YouTube, en fait. Mais ce qui est important, plutôt que de dire que ça me rapporte à moi, ça rapporte à nous. nous. Ouais, à nous. À nous. Ouais. Parce que vous l'avez compris, qu'on est nous. Ouais. Vous voyez tout le monde est derrière toi. Tout le monde est en train de te dire « Waouh, profite de ce voyage, on aimerait être à ta place. Fais-le pour nous, représente-nous. » Oui, c'est vrai que j'ai l'impression de le faire pour tout le monde, en fait. C'est ça. Parce que tous les gens qui te regardent, et même les gens d'ici, ils disent « Waouh, maintenant, merci d'avoir mis l'arrivée de Sandrine, de Fatih, tout le monde. » C'est « Waouh,
ils vivent par procuration. Là, tu sais, c'est ce que toi tu vis. Waouh, tu vois, si j'avais gagné, c'est ce que je vivrais. Et puis, vous le savez, c'est pas la dernière fois qu'il y aura ce genre de tirage. Et puis, je vous le dis, parce que si Sandrine prend du plaisir, moi j'ai un plaisir énorme, parce que ça me permet justement de me dévoiler un peu plus hein, sur des choses qui resteront entre toi et moi. Ça fera partie du cadeau que je t'offrirai, en fait. Hein. Tu repartiras avec ça. Pour que tu saches que le gars qui est derrière sa caméra tous les jours, il est comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est vrai. C'est ça. Mais c'est ça qu'on veut. C'est le but de cette opération, c'était de te faire venir chez moi, toi, mais toi ou toi. Ça tomberait sur n'importe qui pour vous montrer que, voilà, Multitasman, c'est pas juste du blabla. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Merci beaucoup, encore une fois. Valérie Baloé nous dit coucou Béni, le magnifique. Valérie. Splendide Jackson. Belle Sandrine. Merci. Et le séduisant Marc-Éric. Bon, on va s'arrêter là, il n'est pas là, de toute façon, c'est pas la peine de le... Je vous bisouille tous très très fort. Mamie Pirate. Qui nous dit coucou à Béni, à la belle Jackson et à Sandrine. Je profite de la présence de Sandrine pour apprendre à notre chère Béni que les filles sont surtout intéressées par les fesses des hommes. Ah non, moi je suis pas d'accord là. Les réactions ont été directes là. Sandrine, ça a été instantané. Mais pourquoi elle dit ça alors? Ah non, moi je suis pas d'accord. Elle dit, peut-être qu'il y a des femmes qui sont intéressées par les fesses des hommes. Ouais. Mais non, c'est pas la première chose. Mais pourquoi Mamie Pirate ça vient d'où? Mamie Pirate, 75 ans quand même. Puis elle insiste, hein, elle dit il n'y a pas que leurs biceps et que celles qui disent qu'elles ne regardent pas sont des hypocrites. Alors, bon, encore mieux. Alors, non, je ne suis pas hypocrite. C'est la franchise. Et non, c'est pas la première chose qui compte, les fesses d'un homme, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment... c'est pas possible, ça. Ouais, alors, moi je vais revoir la vidéo d'hier où tu marches derrière moi quand je prends ta valise. Ben, je regarde pas tes fesses. Mais je me demande où est-ce qu'elle a été chercher ça. Je sais pas, hein. Alors, allez. Mais je vais aller regarder la vidéo avec toi. On va regarder la vidéo. On va la regarder. Parce que j'arrive pas à comprendre ce texte de Mamie. Alors, par contre, hein, si y a d'autres abonnés qui pensent qu'effectivement on regarde les fesses en premier, lâchez-vous. Si vous pensez comme Sandrine que le cœur est plus important, faites-le nous savoir. Moi, je sais très bien que Mamie est adorable. Mamie est une accro du café. Ouais. Hein, je pense qu'elle en a bu un peu trop ces derniers temps, Mamie. Et puis, c'est notre Mamie, d'accord? C'est notre doyenne. Ouais. À 75 ans, je sais que c'est une coquine, notre Mamie. Mais Mamie, tu vois, regarde, on a remonté Sandrine. Ah ouais, non. Hein? Donc, allez, dites-nous ce que vous en pensez, les fifis, on veut tout savoir. Fab, ah voilà, bonjour la famille, petite question, est-ce que le barbecue sera en live, que je puisse préparer mon barbecue aussi? Vu le temps qu'il fait chez nous, ça risque de ne pas prendre, effectivement. Nous, ici, il fait super beau, et puis c'est annoncé dimanche, hein, ça y est, hein, la météo a confirmé. Ouais, dimanche, il fait un temps comme aujourd'hui, splendide. D'ailleurs, Fab, entre nous, tu peux demander conseil à Laurent, parce que la dernière fois qu'il a fait un barbecue, il y avait le même temps. Laurent, t'aime. Oh, mon Lolo. Non, parce que Lolo, il a une application sur son iPhone, qui envoie, sur son téléphone, pardon, parce que c'est vrai qu'il n'est plus sur iPhone, qui envoie des flammes. Puis c'est comme ça qu'il essaie d'allumer son barbecue. Ouais. Et du coup, il a mouillé tout son téléphone, parce qu'il pleuvait. Et il a fini par manger cru. Pas bon les merguez crues, hein? C'est pas bon les merguez crues. Bernard Maryse, bonjour à tous les trois, vous êtes formidables de nous faire partager. Et profite bien Sandrine. Merci. Catherine, notre Catherine nationale, hein, et Yoko. Bonjour tout le monde, quel plaisir, bon appétit. On s'est régalé hier soir. Hein. Un régal, oui. C'était bon. On avait parlé du Général Tao, du poulet Général Tao, demain. Recette du poulet Général Tao sur la chaîne Multitasman. Et Sandrine va pouvoir le goûter pour vous, elle servira de cobaye, je sais qu'elle va le faire avec beaucoup de peine. Ça va être difficile, hein, dur, mais bon. Je
Je veux dire, elle vous dira tout sur le général Tao. Elle va le manger en entier, le général Tao. Maintenant. Le général Tao, c'est un poulet croustillant avec une sauce aigre douce. Ça n'a rien à voir avec le général dont tu penses. C'est elle qui parle là. Bonjour à vous tous et notre belle Sandrine. Allô Béni, merci pour la vidéo de l'arrivée de notre belle Sandrine. J'ai tellement aimé. Waouh! Bisous à la belle Jackson et un gros câlin à Marc-Éric. Bonne journée. Il semblerait qu'elle a regardé 2 fois la vidéo. Oui, après elle m'a renvoyé un message Ouais. et elle m'a dit « Oh, ça fait 2 fois que je la regarde. Ah, c'est pour ça qu'on fait Et elle autant. se régale. C'est pour ça qu'on fait autant de vues en fait. Et voilà, Sur en 500 fait, vues on du café, il y en a ça. 490 que c'est. J'avoue Manon, moi aussi des fois ça m'arrive de regarder 2 fois la même Ah bah. vidéo. Vous êtes folles, faites attention les filles, ça excite le café. Et on finit avec Seb Justilinium. Coucou tout le monde, bien heureux d'assister à ce café d'exception avec ta présence, Sandrine. Merci Seb. Et celle de Marc-Éric, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il était là hier. Es-tu sûr que Lolo t'apprécie vraiment? Tu parles de mon Lolo? Mon Lolo? Mon Lolo? Oui. Petit Lolo délicato? Moi je suis sûre qu'il apprécie. Moi, je pense qu'il m'aime. Parce que Lolo, il est assez con pour m'aimer, alors que j'arrête pas de dire qu'il est con. Je pense. Ben oui. Et pourquoi il m'aimerait pas d'abord? Cassoulet plus choucroute égale pièce aérée. Ah. Et c'est moi qui dis à Lolo que je rêverais de remanger du cassoulet William Sorin parce qu'il n'y en a pas au Canada, que je mangeais ça quand j'étais gamin. Et j'adore la choucroute William Sorin. Non. Oui, je peux te dire que mon Lolo, il m'apprécie. Et il n'a pas peur, Lolo, de m'offrir quoi que ce soit, même si ça va sentir dans la salle, parce qu'il sait, mon Lolo. Et il le sait très bien. J'ai toujours sur moi mon vieil époux. Allez, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de vieil époux qu'on va se quitter. Demain, garanti, je vais vous parler de tout ce que mange Jackson, tout ce qu'elle a dans sa bouffe, et comment utiliser les vitamines synthétiques. Ça sera dans le café de demain. Vous voyez, je le laisse ici, ça ne bougera pas. On en parle demain dans un autre café. Ma petite Sandrine, demain, balade dans les Laurentides, pour de vrai. On ira voir les premiers coups de pinceau de l'automne, puisque l'été indien est déjà en place dans les Laurentides. Et ça va être super beau. Bien sûr, vous aurez toutes ces images demain dans le petit café. Merci de votre fidélité. Ma petite Jackson. On fait un gros bisou. Bye bye. Bisous, Bye bisous. bye. Allez. Merci beaucoup. Au revoir.